Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous donc dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Après New York et Paris, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, regagne la capitale. Et rentrée parlementaire aujourd'hui, donc une séance d'ouverture qui a été placée donc sous le signe du budget national. Et dans l'actualité internationale, Nicolas Sarkozy est fixé donc aujourd'hui sur un renvoi en correctionnel. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné donc ce mardi en début de soirée le pays à l'issue de sa participation à l'hommage officiel de la France à son ancien chef d'État Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à Paris. Le président de la République s'est rendu donc à Paris après qu'il ait pris part à New York aux travaux de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. À son arrivée, donc, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli donc, par les membres du gouvernement, notamment par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et la participation du président djiboutien à une réunion générale des Nations Unies était marquée par une importante allocution faite à la tribune de cet événement. Le surplus de légitimité procédurale et de profil dont dispose la République de Djibouti pour prétendre au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'attachement de notre pays aux valeurs du multilatéralisme ont entre autres constitué les points forts du discours du président de la République à la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République a été également accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par les hautes autorités civiles et militaires du pays. Également dans l'actualité, l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui pour les travaux de la séance dite budgétaire de l'année 2019. Les parlementaires qui ont fait donc leur rentrée ce matin sous un ciel nuageux. Cet événement national tant important a été marqué par le discours du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, qui a mis l'accent en exergue donc la responsabilité des parlementaires sur l'ensemble des principes visant à consolider les valeurs démocratiques et les valeurs citoyennes. La nécessité également d'améliorer la qualité du travail parlementaire et l'adoption d'une approche de gouvernance afin d'être à la hauteur des aspirations des citoyens et servir l'intérêt public. Outre l'examen de certains textes dont l'urgence est établie, la dite session sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi des finances initiales 2020. Le président Hamad a souhaité donc la bienvenue à tous les participants, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, aux parlementaires et invités officiels diplomates, ainsi que la maire de la ville de Djibouti et les responsables régionaux qui ont participé à l'ouverture de la séance dite budgétaire. Les travaux vont durer 3 mois et seront les plus importants de l'année pour le bon fonctionnement de notre pays et de l'institution parlementaire. Le président Hamad s'est réjoui du retour des parlementaires après les vacances qui ont permis les retrouvailles donc avec les électeurs de leur circonscription. Une ouverture qui marque la rentrée de l'activité politique du Parlement djiboutien qui va examiner en profondeur ce projet 2020. Des échanges soutenus seront d'actualité entre le gouvernement et les parlementaires durant les travaux sur le projet du budget et sur les nombreux sujets d'actualité durant ces 3 mois. L'ouverture de la session budgétaire a été précédée par d'importantes initiatives politiques du président de la République avec un remaniement gouvernemental à la veille du mois béni de Ramadan et des feuilles de route pour chaque membre du gouvernement. De nouvelles attributions ministérielles dont une nouvelle charge pour le Premier ministre, la coordination des actions du gouvernement en plus de la coordination de l'administration. Les nouvelles lignes politiques ont été tracées pour le
gouvernement avec une nouvelle manière de gouverner, marquant une rupture avec les anciennes habitudes. Une unité de suivi de l'action gouvernementale a été créée à la primature, placée directement sous l'autorité du Premier ministre. Le gouvernement traduira dans son action le renouveau politique voulu par le président Ismaël Omar Guelleh. La politique budgétaire du gouvernement se situe dans la droite ligne de la politique gouvernementale. Les principes donc de la nouvelle gestion exigée du gouvernement seront rigueur et transparence. Cette volonté présidentielle d'engager le peuple djiboutien à mieux connaître ce que le gouvernement fait va s'étendre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a d'ailleurs affirmé dans son intervention que tous les membres du gouvernement étaient volontaires pour une participation plus active des parlementaires à l'exécution de la politique budgétaire dont les travaux ont débuté donc aujourd'hui, mais aussi à toutes les actions gouvernementales. En conclusion, il a indiqué que le renforcement des échanges entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif permettra de consolider à jamais notre nation. Et dans son intervention, le président Ahmed a annoncé l'ordre du jour de la présente session ordinaire qui sera consacrée à l'examen et au vote du projet du budget de l'État 2020 avec une mention spéciale au ministre du Budget qui a déposé dans les délais de rigueur les projets de loi de règlement et la loi rectificative des finances 2018 et 2019. On écoute le président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous au sein de cet hémicycle et merci d'honorer par votre présence cette séance d'ouverture de la session budgétaire du Parlement. Les 90 prochains jours dédiés à la tenue de nos séances budgétaires seront sans doute les plus importants de l'année pour le bon fonctionnement de notre pays et de notre institution. Je suis heureux de vous retrouver, chers camarades, après des vacances parlementaires qui vous ont permis, je n'en doute pas, de vous plonger au cœur de vos circonscriptions pour renouer avec vos électeurs et avec plus généralement le peuple djiboutien pour vous enquérir de leurs aspirations et vous enrichir de leurs doléances. Je tiens également à saluer à l'occasion, chers collègues, votre participation aux réunions, cérémonies et événements qui se tiennent en dehors des murs de notre Assemblée. Votre présence est toujours appréciée et honore notre institution. Mon enthousiasme est d'autant plus fort que durant l'été, ce haut lieu de la démocratie djiboutienne est quant à lui resté ouvert et fut le théâtre de nombreux événements, notamment de nombreuses et fructueuses formations. Ce fut également l'occasion d'accueillir de nombreuses délégations de parlementaires du monde entier, dont celle, bien sûr, donc, du groupe d'amitié France-Djibouti. Cette rencontre bilatérale entre homologues a sans nul doute renforcé nos liens séculaires et ouvre un nouvel horizon pour nos deux institutions et nos deux pays. Nous sommes dans la deuxième année de cette législature. Et plus que jamais, notre institution s'élance de nouveaux défis dans nos obligations. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, dans son discours de politique budgétaire, a annoncé que le gouvernement va poursuivre à traduire dans son action le renouveau politique. L'ouverture de la session budgétaire marque symboliquement la rentrée de l'activité politique de cette auguste Assemblée et donc donne le rythme habituellement à l'ensemble du pays. Son point d'ordre en est l'examen du budget qui exprime la politique gouvernementale en chiffres. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un échange soutenu entre le gouvernement et les députés sur de nombreux sujets d'actualité, avant même d'intervenir sur le contexte budgétaire, je voudrais vous exposer comment, à court et à moyen terme, le gouvernement traduira dans son action le renouveau politique voulu par le président de la République. Mesdames et messieurs, l'unité technique de suivi des projets, ce que nous appelons le terme générique Delivery Unit, la DU, sera chargée de donner objectivement et en temps réel les états d'avancement des projets engagés et les résultats obtenus. De ce fait, les ajustements seront possibles et les corrections pourront être apportées et les résultats seront clairement connus.
L'engagement pris par le président de la République devant le peuple deviendra concret et mesurable. La gestion de la politique gouvernementale deviendra transparente. Cette réforme de la politique gouvernementale constitue une des plus grandes avancées démocratiques de notre pays. Les électeurs sauront à l'avenir exactement non seulement si ce qui est dit par le gouvernement est fait, mais c'est aussi dans quelles conditions elle est réalisée. La mise en place de l'unité de suivi de l'action gouvernementale et les procédures de fonctionnement sont réalisées avec l'assistance d'un bureau d'études extérieures. Tous les partenaires au développement en sont associés au fonctionnement de cette unité. Compte tenu du financement disponible pour la création de cette unité, les membres du gouvernement se sont entendus pour prioriser dans un premier temps deux secteurs qui sont l'énergie et le tourisme. Lequel choix a été validé par le chef de l'État. Pour témoigner de cette nouvelle transparence pour tous, vont vous être présentés les projets politiques sectoriels du tourisme et de l'énergie, dont l'avancement et les performances seront évaluées. La période concernée s'étend sur les années 2020 à 2024. Les architectures économiques sont le port, la zone franche internationale, également le train et la prochaine nouvelle route Tadjoura-Balho qui est en phase terminale joueront un rôle très important dans la croissance économique et impacter également la création d'emplois. Cela, a souligné le Premier ministre, nous permettra de rester compétitifs au niveau régional et même international. On l'écoute. La première grande priorité nationale continuera à être orientée vers un développement rapide, que Djibouti devienne une plateforme moderne de transport et de services pour toute la région. La concurrence avec les autres pôles de développement étrangers nous motive pour que nous soyons les plus performants, ce qui permettra la répartition des richesses à tous. La grande zone franche, commerciale et industrielle établie au PK20 avec un nouvel hôtel vient d'y être achevée. La construction projetée d'un atelier de réparation navale et aussi la construction d'un terminal pour l'arrivée du gaz de l'Éthiopie vont compléter le pôle de développement. Ceci sera générateur de nouveaux emplois. L'avenir est plein de promesses en cela. Il faut que nous orientions les formations pour répondre à cette nouvelle demande. Le réseau ferré sera complété par un réseau routier rénové et moderne sur la RN1. Le port de Djibouti, sa zone d'activité économique et sa zone franche seront ainsi bien reliés à leur hinterland. Au nord, à partir du nouveau port de Tadjoura, la route vers Balho sera achevée dans les prochaines semaines. Elle permettra de développer tout le nord du pays. Ici, de nouveaux emplois et de nouvelles activités économiques y seront créés. Le développement économique de cette région sera relancé. Cette base économique permettra aux investisseurs nationaux et étrangers de s'établir pour faire fructifier leur investissement. C'est notre objectif car pour cela, ils créeront de nombreux emplois. Le travail est déjà entrepris pour ajuster notre formation à l'économie du pays. Des commissions interministérielles s'activent pour donner des lignes directrices dans ce domaine. Ainsi, le développement d'un pôle économique des transports et des services adossé au secteur bancaire et des assurances en pleine expansion qui sont placés sous le contrôle de la Banque centrale constitue la base de notre développement économique. Et enfin, le Premier ministre a annoncé que la poursuite des objectifs de développement global, inclusif et de cohésion sociale harmonieuse vont se poursuivre et continueront à agir judicieusement sur plusieurs paramètres, l'adéquation entre la formation et l'emploi, l'amélioration de la santé pour tous et la promotion de la solidarité nationale. Il a également annoncé qu'une école de magistrature pour former les juges sera créée en République de Djibouti. La seconde grande priorité nationale a trait à l'aide aux populations qui ne sont pas encore insérés dans le développement moderne en cours autour de la capitale ou aux personnes en situation de grandes difficultés ou défavorisées. La santé, l'action sociale, le développement rural,
la femme et la famille, la décentralisation en sont le fer de lance. Le secteur de la santé dans son ensemble reste une grande priorité gouvernementale. Ceci permet non seulement à la nation d'offrir les meilleures ressources humaines, mais aussi surtout de répondre au caractère de justice sociale voulu par le gouvernement. La Caisse nationale de sécurité sociale améliore la qualité des prestations servies aux travailleurs et à leurs familles. Sa gestion progresse de façon rigoureuse et constitue ainsi une garantie supplémentaire pour le futur. Les équipes mobiles et la caravane médicale vont continuer, mais de façon plus structurée et à un rythme plus soutenu, pour atteindre les campements les plus éloignés. L'objectif du président de la République d'atteindre la couverture sanitaire universelle, quels que soient les moyens financiers et quel que soit le lieu d'habitation, devient ainsi une autre promesse en voie d'être tenue. Mesdames et messieurs, c'est avec ces perspectives politiques que le projet de budget pour l'année 2020 a été construit. Son objectif est de soutenir la politique gouvernementale sur le court terme. Il doit être placé dans la perspective du budget définitif de 2018 et la loi de finances rectificative de 2019. Deux projets de loi qui seront soumis à votre vote très prochainement avant la loi des finances 2020. Le budget 2020 a été préparé dans un contexte économique mondial mitigé avec un taux de croissance variant entre 1,5 et 2,5% pour les pays avancés, de 6,3 en moyenne pour les pays émergents et de 3,2 pour les pays de la région du Moyen-Orient. La conjoncture nationale est quant à elle marquée par un taux de croissance de 5,6 en 2018, en hausse de près de 10% sur celui de 2017. Et ce communiqué qui nous parvient du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle qui informe par les billets du CRIPEN la population qu'en raison des fortes pluies enregistrées ces derniers jours sur la ville de Djibouti, les établissements scolaires ainsi que le centre de formation professionnelle seront fermés demain, mercredi 2 octobre 2019. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Warsam, a pris dès ce matin au Palais du Peuple un atelier de validation des résultats de l'enquête nationale axée sur la nutrition diligentée par le département de la Santé avec l'appui précieux de l'UNICEF et de l'Union européenne. A noter également que les données définitives et actualisées issues de cette nouvelle enquête sur l'état nutritionnel qui fut conduite grâce à la méthodologie SMART ont donc été dévoilées. Menée en étroite collaboration avec l'Institut national des statistiques de Djibouti, l'objectif de cette enquête SMART est d'évaluer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et de mesurer avec acuité et précision le chemin parcouru pour en jauger les progrès réalisés dans le domaine depuis la dernière enquête similaire de 2013. Ça fait partie de nos engagements à tous ici dans cette salle. Notre projet d'appui à la résilience essaye d'attaquer le problème de la pauvreté en milieu rural de façon globale. Vous me direz, c'est ambitieux, avec cette composante santé qui est gérée par l'UNICEF et qui a produit cette enquête qui, à mon avis, est extrêmement importante. Et de son côté, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson, s'est félicitée du remarquable travail donc entrepris par le ministère de la Santé et l'Institut national des statistiques dans la réalisation de cette enquête. Nous nous félicitons pour le travail remarquable entrepris par le ministère de la Santé et l'Institut des statistiques de Djibouti dans la réalisation de cette enquête, tant sur les aspects techniques que logistiques. L'enquête de nutrition SMART de cette année 2019 visait à fournir non seulement des données actuelles sur la situation nutritionnelle, mais aussi sur les pratiques d'alimentation chez les nourrissons et les jeunes enfants et la couverture en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. Résoudre à court, moyen et long terme le problème de malnutrition demeure l'un des défis majeurs et préoccupants des partenaires au développement en République de Djibouti.
Et de son côté, le ministre de la Santé a salué l'implication de la communauté et la participation inclusive de toutes les parties prenantes qui ont permis de garantir les gages de qualité et de fiabilité, et ce, tout au long de la mise en œuvre de cette enquête. Enquête nationale de nutrition, dont le résultat vient de vous être exposé, s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement de la République de Djibouti pour atteindre les objectifs de développement durable et en particulier ceux définis dans l'ODD 3. Permettez-moi d'ores et déjà à cet stade de féliciter cette enquête. Mes remerciements s'adressent également aux femmes et hommes, citoyens djiboutiens, sans lesquels cette enquête n'aurait pu aboutir. Elle constitue pour nous une source d'informations actualisées et de qualité pour la planification et la formulation de futures stratégies de lutte contre la malnutrition et les retards de croissance à Djibouti. Nous bénéficions aujourd'hui d'une fenêtre d'opportunité sans précédent, marquée par un rehaussement de la lutte au niveau des priorités nationales et d'un excellent de domaines auxquels la nutrition pourrait contribuer et à l'inverse dont elle pourrait tirer parti. Comme l'a déclaré le président de la République, son Excellence, chef de gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, nous devons nous mobiliser ensemble autour de la nécessité de conférer à notre pays les relents indispensables à son essor économique. Toujours nouvelle du pays, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu à la base de soutien de l'APL de Chine à Djibouti dans le but de participer à la cérémonie du 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Arrivé à la base, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont été accueillis conjointement par le colonel supérieur Lian Yong, commandant de la base de soutien de l'APL de Chine à Djibouti, et Zhuo Ruicheng, ambassadeur de Chine à Djibouti. Par ailleurs, dans son allocution, le commandant de la base de l'APL de Chine a vivement remercié le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim ainsi que les forces de sécurité de Djibouti pour leur soutien indéfectible à la base chinoise. Et l'ambassadeur de Chine à Djibouti n'a pas manqué de souligner l'importance des relations et de la coopération fructueuse, ainsi que la politique sage des dirigeants des deux pays pour renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations et les deux peuples. La cérémonie donc s'est clôturée par un défilé à pied et motorisé. La rentrée parlementaire donc a coïncidé ce matin avec l'arrivée des pluies saisonnières et comme les 4 saisons n'existent pas dans cette partie du monde, nous passons donc de la saison chaude à la saison fraîche. Et c'est hier soir donc qu'on a constaté des fortes précipitations sur l'ensemble du territoire national et dans la capitale. Des précipitations ont débuté dans la soirée et se sont poursuivies le matin donc par intermittence. Des flaques d'eau visibles donc dans certains quartiers et dans des grandes artères de la capitale. Les régions ne sont pas en reste puisque les pluies des saisons ont couvert les régions, surtout celles en altitude. Et selon les prévisions, la météo annonce des risques de précipitations sur l'ensemble des régions et de la capitale. Et cet après-midi, donc, le ciel est resté donc couvert et les risques de nouvelles pluies sont fortes, surtout dans la soirée. Et à cette occasion, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport informe la population que les CDC de la capitale sont à la disposition des sinistrés ou victimes des eaux de pluie.
La direction de l'Institut islamique saoudien à Djibouti a organisé aujourd'hui une cérémonie pour commémorer le 89e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite. La cérémonie s'est déroulée sous le patronage de l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar, en présence du directeur de l'Institut, Majid Ben Ibrahim Al-Saq, et du directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Douali. Il convient de noter que l'Institut islamique saoudien à Djibouti contribue à l'avancement de la langue arabe et renforce sa présence à Djibouti. Le directeur de l'Institut a prononcé un discours à cette occasion en saluant les efforts déployés par les dirigeants du Royaume d'Arabie Saoudite, notamment le fondateur du Royaume, le roi Abdelaziz Ben Abdurrahman Al Saoud, qui a unifié le pays et instauré la justice, la sécurité et la stabilité. Le directeur de l'Institut a salué enfin les bonnes relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite qui ont enregistré donc récemment d'énormes progrès. Et à l'initiative du président de la République, le plus grand barrage du pays est d'ores et déjà opérationnel. Il s'agit du barrage de l'Amitié djibouto-turc, communément appelé barrage de Ouéa. Reportage. Après 2 années de travaux, le barrage d'Amitié djibouto-turc ou barrage de Ouéa est désormais opérationnel. Avec les dernières précipitations enregistrées dans le secteur du Grand Bara, le barrage enregistre en effet près de 5,4 millions de mètres cubes d'eau pour une capacité maximale de 14 millions de mètres cubes d'eau. Ce projet, initié par le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour de multiples objectifs, dont notamment atténuer les effets néfastes des inondations sur certaines zones de la capitale, mais aussi pour retenir l'eau des pluies afin de développer l'agropastoralisme, est devenu aujourd'hui une réalité palpable. Le ministère de l'Agriculture prévoit à cet effet la distribution de parcelles de terrain sur les 2 berges du barrage aux investisseurs nationaux ou étrangers ayant les moyens et les capacités de promouvoir des projets agricoles viables. Chacun peut constater de visu aujourd'hui ce véritable lac sorti de terre en contrebas du carrefour d'Arta. Financé par l'Agence internationale de coopération turque à hauteur de 17,5 millions d'euros et construit par une entreprise turque, le barrage de Ouéa est en phase actuellement de finition pour des travaux qui doivent s'achever définitivement dans les 3 mois à venir. Le ministère de l'Agriculture, qui est le maître d'ouvrage de la construction de ce barrage, a supervisé les différentes étapes de ces travaux, notamment suivis par la direction des grands travaux. Le directeur des grands travaux au ministère de l'Agriculture a effectué d'ailleurs une visite à la tête d'une délégation de son département hier pour évaluer les travaux de finition de ce barrage. M. Aouled a à cette occasion informé que l'accès au barrage était strictement réglementé, indiquant aux riverains que la baignade était strictement interdit. Le résultat que vous voyez ici aujourd'hui, qui est ce lac sorti de terre, résulte d'une volonté politique forte du président de la République pour développer l'agropastoralisme, mais ceci aussi s'inscrit dans le cadre d'une coopération amicale et franche entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Et dans le cadre de la tournée de prise de contact du nouveau préfet de la région d'Arta, Mohamed Cherou Hassan, a eu lieu donc dimanche, la seconde étape dans la localité de Ouéa. Une foule importante composée de femmes et de jeunes des notables de cette localité ont accueilli le préfet et sa délégation. Et cette tournée s'est effectuée également en présence du président du conseil régional, des officiers de la gendarmerie et du camp militaire Ouaïs Adjab, ainsi que du délégué du médiateur d'Arta. Une réunion de présentation a eu lieu dans le salon. Donc ensuite, le préfet s'est entretenu avec les notables et les femmes, tout en les remerciant de l'accueil qui lui a été réservé. Enfin, le préfet d'Arta, Mohamed Cherou, a visité l'école fondamentale et le centre de santé de Ouéa. Cette étape donc s'inscrit dans le cadre des rencontres avec la population des différentes localités de la région. La prochaine étape de la tournée du préfet d'Arta sera donc la sous-préfecture de Karta PK51. Sur demande de l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, s'est tenu à Dikil un atelier régional d'achèvement du projet Prodermo. L'objectif de cet atelier était d'évaluer les réalisations du Prodermo, d'apprécier les effets et impacts du Prodermo dans le parcours pastoraux d'intervention et au niveau des bénéficiaires, et surtout d'évaluer la durabilité des acquis et les moyens de le conforter. Au terme des travaux de groupe et lors des restitutions en séance plénière, les bénéficiaires issus des différents parcours pastoraux ont tour à
opérateurs exprimaient leur satisfaction et ont souhaité que ce projet valorise ses investissements pour le développement donc, de l'agriculture combinée à l'élevage pour consolider les acquis du projet. Compte tenu de la pertinence de ces projets, donc, il y a eu, le financement a été renouvelé à 3 reprises. Financement initial, financement additionnel et financement additionnel 2. Durant toutes ces années, l'équipe de l'UGP a œuvré inlassablement pour que les activités priorisées par les bénéficiaires et inscrites dans le schéma d'aménagement hydraulique et pastoral. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du chargé de mission de la Banque mondiale à Djibouti, Mohamed Medouar. C'est pour nous un atelier très important parce que dans tous les projets de la Banque mondiale, il est important d'écouter les bénéficiaires pour savoir l'impact des projets qui ont été cofinancés par la Banque mondiale en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, parce qu'on est tous là à votre service pour répondre à vos besoins. Donc les bénéficiaires, et on voudrait écouter les femmes, parce que les femmes ont un rôle important à jouer. On a aussi avec nous donc, la consultante sur la nutrition et le genre, puisque le Prodermo a une grande importance à cet aspect-là. Et on voudrait recueillir leur avis sur ce qu'a fait le Prodermo, ses résultats, et surtout comment assurer la durabilité au-delà de la clôture du projet. Et encore une fois, je vous remercie pour votre implication et pour votre participation à cet important projet de développement rural. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons nous rendre dans un lieu qui est très prisé par les vacanciers djiboutiens. Il s'agit bien sûr de Gabiley, une contrée et une ville riche en histoire et péripéties de tout genre, située à 50 km à l'ouest de Hargeisa, capitale du Somaliland, et à 70 km à l'est de Borama. Gabiley présente un climat doux et modéré, bénéfique pour les vacanciers et touristes de tous bords, notamment des pays limitrophes comme Djibouti. Sachez que la population de Gabiley s'adonne à diverses activités dans tous les secteurs socio-économiques, notamment l'agropastoralisme. La ville propose de multiples services pour les vacanciers comme l'hôtellerie, les petits commerces, les supérettes et autres. Ces services multisectoriels enchantent à plus d'un titre les vacanciers djiboutiens et restent longtemps donc ancrés dans leur esprit. Il faut savoir que chaque année, des centaines de vacanciers djiboutiens se rendent en masse à Gabiley et leur nombre ne cesse de s'accroître d'année en année. En nouvelle du monde pour clore cette édition, affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy fixé aujourd'hui sur un renvoi en correctionnel. La Cour de cassation a dit donc aujourd'hui si elle confirmait ou non le renvoi de l'ex-chef d'État et de 13 autres personnes devant le tribunal correctionnel. La tenue de ce procès avait été ordonnée en 2017, mais elle est suspendue depuis 2 ans et demi en raison d'une longue bataille procédurale. Une décision en mai du Conseil constitutionnel a toutefois rendu quasi inéluctable le procès de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne électorale, un délit passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. L'ancien chef d'État est en effet accusé d'avoir dépassé de plus de 20 millions d'euros le seuil de dépenses électorales lors de sa campagne présidentielle en 2012. Retiré de la vie politique depuis 2016, Nicolas Sarkozy sera également jugé au cours des prochains mois dans le cadre de l'affaire des écoutes téléphoniques. Il est accusé notamment de corruption et de trafic d'influence. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.